nous allons poursuivre avec quelqu'un qui a été d'un grand soutien également et qui est d'un grand soutien pour Ecopla. J'appelle à me rejoindre sur scène Laurent Berger. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort, secrétaire général de la CFDT. Alors Laurent, un tout petit détail technique que je vais donner à la salle. Vous allez nous prononcer donc votre discours. Vous avez la possibilité dans la salle de participer avec vos tweets et vos SMS. Alors vous voyez, ça s'affiche sur l'écran. Si vous souhaitez poser des questions ou donner un témoignage ou donner votre point de vue à Laurent Berger, vous pouvez le faire sur le tweet wall. Donc vos interventions vont apparaître et après le discours de Laurent Berger, eh bien, il répondra à vos questions ou il réagira à vos témoignages. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement. Et puis maintenant, eh bien, la parole à vous, Laurent. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à votre congrès national des SCOP. Merci Patrick de l'avoir fait. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans une période où les questions mises en débat sont toujours celles qui divisent, celles qui inquiètent. Ça fait du bien de rencontrer des personnes qui ont choisi de se rassembler pour réussir et pour préparer l'avenir. Entre le monde des SCOP et la CFDT, il y a beaucoup de convergences et de nombreux projets communs sont possibles. Ce que nous partageons, c'est d'abord la volonté d'aller vers un modèle de développement plus démocratique, plus solidaire et plus durable. Dans la résolution de notre congrès à Marseille il y a 2 ans, la CFDT a appelé à refonder notre organisation économique et sociale autour de la qualité. Qualité de la production, des emplois, qualité du lien social et des parcours de vie pour tous. Les sociétés coopératives, nous en sommes convaincus, peuvent prendre une place importante dans cette refondation. Ce que nous partageons, ce sont aussi des références communes. La CFDT a longtemps porté un projet d'autogestion et aujourd'hui, même si le mot est moins dans notre vocabulaire, nous sommes toujours déterminés à transformer la société sans attendre la transformation politique. Nous pensons toujours que le progrès social se gagne et se construit chaque jour sur les territoires et dans les entreprises, là où les gens vivent et travaillent. Le rôle du syndicalisme, selon nous, c'est de permettre aux salariés de devenir des acteurs de ce changement, en leur donnant des outils, un soutien, de la force, pour qu'ils s'organisent et trouvent leurs propres solutions. Aussi, c'est avec intérêt que la CFDT regarde le secteur de l'économie sociale et solidaire, et tout particulièrement celui des SCOP et des SCIC, parce qu'il illustre une idée qui nous est chère, celle qu'il est possible de faire autrement. Votre modèle ouvre d'autres chemins. Il contribue à la pluralité des options et des modes d'organisation possibles pour sortir de l'éternelle alternative État, marché, public, privé. Il introduit dans le logiciel économique les mots coopération, démocratie, solidarité, qui n'y ont évidemment pas spontanément leur place. Il questionne des institutions que beaucoup croyaient établies une fois pour toutes, comme l'entreprise. Et c'est aujourd'hui fondamental de réinterroger l'entreprise, sa définition et ses finalités, parce qu'elle est au carrefour des grands enjeux d'aujourd'hui. Elle est le moteur ou le fruit des mutations en cours. Qu'il s'agisse d'environnement, de nouveaux besoins sociaux, de mondialisation, du vivre ensemble, l'entreprise est toujours une partie du problème et une partie des solutions. Il n'est donc plus possible de la réduire à ses capitaux, d'en faire la chose des actionnaires ou de limiter son objet social à la recherche de profit. Pour la CFDT, l'entreprise est un bien commun et le travail en est le socle. C'est autour du travail qu'il faut construire sa stratégie et repenser son organisation en associant étroitement les salariés. C'est bien plus qu'une question de statut, plus qu'une question de capital détenu. Dans tous les cas, les salariés sont légitimes à participer aux décisions de l'entreprise, parce qu'ils produisent sa richesse, qu'ils subissent les risques liés à son activité, parce qu'ils détiennent les savoir-faire, les compétences et l'expérience qui constituent aussi son patrimoine. Ils sont l'entreprise, tout autant que l'actionnaire ou le patron. Je le disais, le modèle coopératif montre qu'il est possible de faire autrement et surtout qu'il est possible de faire mieux. Car oui, votre modèle est robuste. Les SCOP sont souvent plus pérennes,
plus résilientes que les entreprises traditionnelles. La performance économique est plus facilement atteinte quand la démocratie et l'équité dictent les règles de gouvernance et le partage des résultats. Et j'ajouterais même, quand on prend en compte la performance sociale, la qualité de vie au travail et la parole des salariés sur l'organisation de leur travail. Vous participez d'une économie de proximité qui fédère les initiatives et organise les coopérations entre acteurs sur les territoires. C'est le meilleur moyen, à mon sens, de réussir les transitions en cours. Car oui, nous vivons une période étrange qui voit mourir un vieux monde et naître sur ses décombres un monde nouveau. Et nous savons tous que c'est durant ces périodes que le pire comme le meilleur peuvent arriver. Des bouleversements d'ordre technologique, démographique, social et environnemental nous percutent de plein fouet. Nos façons de vivre, de travailler, de faire famille, de faire société ne sont plus celles d'il y a 60 ans. Pourtant, nos règles et nos institutions sont encore issues des compromis anciens. C'est ce décalage qui crée les peurs, qui creuse les inégalités et nous empêche de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Il faut donc tout refonder. La CFDT en est convaincue, non pas pour promettre le moins pire, mais bien pour aller vers le mieux pour tous durablement. Cela implique donc de construire de nouvelles protections, afin que les personnes ne soient pas comme des brindilles dans la bourrasque, mais que, quelle que soit la puissance et la rapidité des changements autour d'elles, elles conservent la possibilité de faire des choix et de construire leur parcours. Il faut regarder en face les choses. La révolution numérique restera une menace pour les travailleurs aussi longtemps que nous n'aurons pas forgé le cadre qui permet d'en faire une chance. Jusqu'à présent, ses effets sur le travail et l'emploi sont aussi considérables qu'ambivalents. Le salariat, contrairement à ce que disent certains, n'est certainement pas voué à disparaître. Mais force est de constater qu'avec l'économie dite collaborative, on voit émerger de nouvelles formes d'emploi dont l'absence de subordination juridique masque parfois une réelle dépendance économique vis-à-vis de la plateforme donneuse d'ordre et de nouvelles situations d'exploitation. Les évolutions rapides dues à la digitalisation entraînent des besoins constants de formation et parfois même de reconversion. Elles provoquent des destructions d'emplois, mais aussi la création d'activités nouvelles. Le numérique change surtout le rapport au travail et les repères que constituaient le temps et le lieu. Ce temps et ce lieu de travail sont désormais plus flous. Dans certains cas, cela se traduit par plus d'autonomie et de coopération. Mais dans de nombreux autres cas, ça se traduit surtout par un contrôle et une pression accrue sur les salariés. Pour la CFDT, ils ne font donc ni nier ni refuser la révolution numérique, pas plus qu'il ne faut croire béatement à ses promesses. La révolution numérique, comme la transition écologique, cela sera ce que nous en ferons. Il nous appartient de les réguler et de combler les lacunes qu'elles font naître dans nos systèmes sociaux, afin que les individus, et notamment les plus fragiles d'entre eux, n'en soient pas les variables d'ajustement. Pour la CFDT, cela passe par la création de nouveaux droits sociaux, que chacun, quel que soit son statut, pourra mobiliser tout au long de sa vie, pour continuer à se former et à évoluer professionnellement, pour prendre un congé afin de développer un projet personnel ou de s'engager bénévolement, ou encore pour obtenir une meilleure reconnaissance de la pénibilité de son travail. Le compte personnel d'activité participe de cette évolution et du modèle social qui entend concilier personnalisation des aides et garantie collective, protection et autonomie, et finalement pragmatisme et utopie. Car à travers le CPA, nous voulons ouvrir à nouveau la réflexion sur le temps de travail, en l'inscrivant cette fois à l'échelle d'une vie, afin que chacun gagne de la liberté dans la conciliation des différents temps de sa vie. Réussir les transitions en cours, la transition numérique comme la nécessaire transition écologique, implique aussi d'en finir avec des fonctionnements rigides et centralisés. Il faut permettre de nouvelles souplesses, inventer des solutions adaptées à chaque situation. Ces solutions ne peuvent pas être le produit de règles uniformes. Elles doivent être négociées au plus près des réalités par les acteurs concernés. C'est notre conviction. Réussir les transitions implique plus de dialogue social, c'est-à-dire plus d'anticipation en amont, un diagnostic partagé et au final des décisions plus équilibrées, mieux acceptées, plus durables. Nous refusons la flexibilité brutale que promettent certains
et toutes leurs vieilles lunes et vieilles recettes libérales complètement en décalage avec les enjeux actuels. Nous voulons au contraire que les règles qui organisent le travail dans l'entreprise soient produites par la négociation, avec des syndicats qui pèsent, qui sont capables d'exiger des contreparties et d'impulser des propositions. La négociation collective, contrairement aux idées reçues, protège les salariés. Elle apporte des réponses à leurs besoins concrets. C'est pour lui ouvrir de nouveaux espaces que la CFDT a voulu une nouvelle articulation des normes sociales entre elles, qui laisse plus d'autonomie aux acteurs de l'entreprise, tout en préservant des garanties fortes dans la loi. Faire le choix du dialogue social, c'est vouloir la performance économique et la performance sociale, la décision efficace et la délibération collective. C'est faire confiance à la société civile et à ses acteurs. C'est penser que le progrès dans notre société est encore possible, mais qu'il n'adviendra pas sans nous. Je sais que ces valeurs sont aussi les vôtres. Vous affichez une ambition très grande qui se traduit dans vos statuts, vos principes, votre vision d'un projet de société. Cela fait de vous une alternative, un modèle observé et désirable. Cela vous engage aussi à l'exemplarité. C'est toujours un défi pour nous tous de mettre en cohérence ces valeurs et ces pratiques. Je le dis avec l'humilité en tant que secrétaire général d'une organisation syndicale qui compte 800 000 adhérents et qui doit sans cesse se remettre en question pour rester conforme à ses valeurs et à son histoire. Mais je pense qu'on y parvient mieux quand on s'ouvre à des contre-pouvoirs, qu'on accepte le contradictoire au cœur de son fonctionnement. C'est le rôle des syndicats dans les entreprises. La présence syndicale dans vos entreprises peut vous aider à ce que le statut rime avec vertu. La CFDT considère, je l'ai dit, avec intérêt les SCOP, mais elle attend aussi d'elle une meilleure reconnaissance du dialogue social de ses acteurs et de sa philosophie. Reconnaissance de sa philosophie, c'est-à-dire du fait qu'employeurs et salariés ne discutent pas à égalité dans l'entreprise et qu'ils peuvent se rejoindre autour d'un projet commun. S'ils peuvent se rejoindre autour d'un projet commun, n'oublions pas que leurs intérêts ne sont pas pour autant toujours les mêmes. À la CFDT, nous croyons à un rapport de force respectueux, loyal et constructif, qui repose sur la solidité des propositions que l'on porte, sur notre expertise et notre capacité d'engagement. Reconnaissance ensuite de l'importance des syndicats dans l'entreprise, quel que soit son statut et sa taille. Vous le savez, du 28 novembre au 11 décembre, les salariés des toutes petites entreprises vont voter pour leurs représentants. Je crois savoir que près de 50% des SCOP sont des entreprises de moins de 11 salariés et sont donc directement concernées par ces élections. Aussi, je vous invite à en informer les salariés et à faciliter leur participation, car ces élections seront très importantes, notamment pour dynamiser le dialogue social territorial. Les représentants élus des salariés et des employeurs siégeront dans des commissions régionales où ils auront un rôle de conseil et d'information. Bien sûr, je le sais, le rôle d'une organisation syndicale n'est pas le même dans une entreprise de plusieurs centaines ou milliers de salariés et dans une petite structure. Je le sais d'autant mieux que j'étais délégué du personnel dans une toute petite entreprise. Mais chaque salarié a le droit d'être informé, écouté, accompagné dans l'exercice de ses droits, quelle que soit la taille de son entreprise. Pour finir, je voudrais vous dire qu'entre le monde des SCOP et la CFDT, il y a évidemment beaucoup de convergences. Et si nous progressons vers une meilleure qualité du dialogue social, il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire ensemble, notamment sur les territoires où se trouve le plus grand potentiel d'innovation sociale. Je crois que nous sommes dans une période décisive, celle des choix. Notre pays peut prendre le chemin du repli sur soi, de l'autoritarisme, ou il peut prendre celui du progrès. Les jeux ne sont pas faits, n'en déplaise à ceux qui ont déjà pronostiqué la guerre civile et le déclin. Mais c'est bien le moment où il faut construire des alliances entre acteurs de progrès. Acteurs du progrès, vous l'êtes, et la CFDT l'est aussi, je le crois. Alors, impatient de porter avec vous des projets communs, je vous dis vive les SCOP et bonne fin de congrès. Voilà, merci Laurent Berger. On peut rester, voilà, venez. Très bien, écoutez, merci pour ce discours tout à fait inspirant. Alors, on a vu s'afficher, voilà, on voit s'afficher des questions, donc effectivement, de votre point de vue, je vous laisse réagir. Et ça, c'était la première. Alors, les SCOP, effectivement, un modèle avec au cœur les salariés. Alors, ça va trop vite, il va falloir revenir à la première question.
la toute première, voilà. Ah, la première a du mal à revenir. C'était celle-là, voilà, c'est celle-ci. Alors donc, effectivement, quelle appréciation de l'intelligence sociétale du MEDEF, Laurent Berger? Ça marche, ouais. Bah, écoutez, on pourrait mettre social et sociétal d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on a aujourd'hui un patronat. Et moi, j'aime pas, vous savez, stigmatiser les personnes, ça m'intéresse pas. On a un patronat qui est sur une logique de recul, sociaux, mais qui est aussi sur une logique un peu réactionnaire, c'est-à-dire l'entreprise, c'est le patron, et on s'en tient à cela. Et donc, ça provoque des grosses difficultés dans le dialogue social, ça provoque de grosses difficultés dans les négociations qui peuvent s'effectuer. On le voit aujourd'hui sur l'assurance chômage. Mais vous savez, je crois que le vrai sujet, c'est entre le monde de l'entreprise qui a compris qu'on vivait de profondes mutations et qu'il fallait les anticiper, et le monde de l'entreprise, un autre monde d'une certaine manière, qui croit qu'on est encore sur l'ancien modèle et qu'il suffira de serrer les boulons pour que ça avance. Et moi, je le dis, entre le statu quo et la dérégulation à tout crin qui est souhaitée par le MEDEF, il y a une troisième voie. Cette troisième voie, c'est celle de la construction patiente et lente de compromis qui allie à la fois de la performance économique et de la performance sociale. Voilà, alors effectivement, la question qui revient, donc cette question, donc je la lis, hein, même si vous pouvez la lire, mais les scopes, un modèle au cœur un modèle avec au cœur les salariés. Alors pourquoi CFDT et les autres syndicats sont-ils si peu présents pour porter ce modèle? Je crois, moi je peux parler que pour la CFDT, c'est déjà pas mal. Je crois que c'est pas vrai que la CFDT est absente pour porter le modèle des scopes. J'étais hier à Gap, rencontrer des salariés de petites entreprises. Il y avait une problématique qui se posait en termes de transmission d'entreprise. Le militant de la CFDT qui était là et qui connaissait ses salariés les poussait à rencontrer l'Union régionale des scopes pour dire pourquoi pas une scope. Les salariés étaient très rétifs à cette vision-là, pour des raisons que l'on pouvait comprendre, mais en tout cas étaient inquiets. Et puis, dans un certain nombre de régions, notamment, il y a des coopérations qui, notamment sur la question de transmission d'entreprise, mais aussi lorsqu'il y a des difficultés, parce qu'il faut le dire, ça a été dit, j'ai signé la lettre de soutien pour les salariés des COPLA. Donc quand une entreprise est en difficulté, il y a une possibilité de scope, mais aussi quand l'entreprise n'est pas en difficulté, il y a des possibilités de scope. On a des coopérations dans les territoires, mais ce n'est pas toujours simple parce que vous le savez comme moi, lorsque des fois on réagit, y compris la CFDT, quand on réagit sur certaines entreprises, eh bien on réagit un peu tard. Il y a un manque d'anticipation parce qu'on sait, vous savez mieux que moi, que pour créer une scope, il faut un peu de temps, voilà, mais je crois qu'on essaye de le faire, mais c'est ce que je disais à la fin de mon intervention, on peut faire beaucoup plus. Moi, j'en appelle à des coopérations entre les unions régionales des scopes et la CFDT dans les territoires. Merci, merci Laurent. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions de votre part avec le tweet wall. On a encore quelques minutes d'échange avec Laurent Berger. Plus de questions voix de tweet. Alors, effectivement, moi, j'avais quelques questions, du coup, pour vous. On le voit, une des thématiques aujourd'hui qui occupe les questionnements, c'est la question de la reprise d'entreprise. Alors, évidemment, dans l'industrie, c'est au cœur des enjeux. Dans quelle mesure pensez-vous que l'on pourrait, avec les syndicats, davantage anticiper ces situations de façon à mieux préparer ces transitions pour une meilleure transmission? D'abord, si on veut anticiper, il faut que les représentants des salariés aient les informations. Et c'est aujourd'hui un des enjeux de l'entreprise, c'est le partage, ce que j'appelle moi le partage du pouvoir, qui commence par le partage de l'information. On a, à travers la loi de sécurisation de 2013 qui était issue d'un accord, anticipé pour faire en sorte qu'il y ait des bases de données économiques et sociales qui permettent aux équipes syndicales, aux représentants des salariés dans les comités d'entreprise, de comprendre les stratégies de l'entreprise, en tout cas d'essayer de les anticiper et de comprendre aussi la situation telle qu'elle est. Parce que ce qui est terrible pour des syndicalistes dans une entreprise, c'est de jouer les pompiers. C'est-à-dire, c'est d'arriver pour gérer les conséquences de choix qui ont été pris sans nous. Et donc, moi, je crois que si on veut aller accompagner la reprise d'entreprise sous un mode coopératif, ou si on veut aller vers la poursuite, la pérennité, sous quelque forme que ce soit des entreprises, eh bien, il faut qu'on sache
assez en amont quelle est la situation réelle de l'entreprise. Et malheureusement, on a aujourd'hui encore, même si on a progressé dans la connaissance et le rôle des représentants des salariés dans la stratégie de l'entreprise, on a encore trop peu de connaissances des situations jusqu'au moment où on arrive quasiment dans le mur et où on gère les conséquences sociales. Et moi, je le dis, les salariés et les représentants des salariés, les syndicalistes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur étiquette, sont plus attachés souvent, dans certaines entreprises en tout cas, à la pérennité de leur entreprise que certains dirigeants. On entend évidemment également beaucoup parler de la fin du salariat. Alors ça se discute. Soyons un petit peu prospectifs à terme. Si on avait vraiment la fin du salariat, qu'est-ce que ça veut dire pour les SCOP, qui évidemment ont un modèle qui par essence est basé... Voilà. Ça ne sera pas la fin du salariat. Enfin, je veux dire, il y a toujours des salariés. Est-ce que les SCOP seront le dernier bastion où on aura des salariés? Non, moi je ne crois pas du tout à la fin des salariés. Et c'est vrai qu'on assiste à une montée du travail dit indépendant, mais je disais tout à l'heure que ça ne fait pas de toute façon de ces travailleurs des gens libres, entre guillemets. Ça fait des gens qui sont sous dépendance économique. C'est des fois encore plus de l'exploitation que d'autres situations, c'est-à-dire il suffit de regarder ce qui se passe à Uber par exemple. Donc non, c'est pas, moi je ne crois pas à la fin des salariats, et ni dans les SCOP, ni dans l'économie en tant que telle. Et je voyais qu'il y avait une question en disant si les salariés sont des patrons, est-ce la fin des syndicats? C'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense que non. Je pense que de toute façon, toujours dans une entreprise, à des moments donnés, il peut y avoir des intérêts divergents. Et si on ne se met pas en capacité de les gérer par le dialogue social, sur les questions du travail, sur les questions du temps de travail, sur la question de l'emploi, des salaires, etc., même si sur les salaires, évidemment, c'est différent dans les SCOP, mais de toute façon, il y a toujours besoin de confronter des points de vue différents, et je crois qu'il y a une place pour le syndicalisme, même dans des entreprises qui sont gérées sous des formes coopératives. Voilà, alors autre question, vous avez dit rapport de force. Alors quel sens pour la personne qui est à la fois salariée et associée dans les SCOP? Le sens, c'est qu'il a un intérêt en tant qu'associé dans la SCOP, mais il a aussi une réalité de travail à faire valoir, qui est faite de difficultés parfois. Enfin, moi, je connais des SCOP où, évidemment, le bien-être au travail est une réalité, et puis j'en connais d'autres où, des fois, les situations sont plus compliquées. Et je ne suis pas en train de critiquer le fait que parfois les situations sont compliquées, mais simplement à dire que, dans ces cas-là, il vaut mieux une instance de dialogue social que pas d'instance de dialogue social. Et je crois qu'il faut, dans tous les lieux de travail, autant que possible, un dialogue social qui se fasse entre des salariés qui sont représentants des salariés, qui ont dans ce temps du dialogue social, qui peuvent se débarrasser un peu du lien de subordination, et le représentant de l'employeur ou l'employeur. Vous savez, même à la Confédération CFDT, nous avons des délégués syndicaux et des représentants des salariés, parce que c'est le meilleur moyen de savoir ce qui se vit aussi au travail et d'entendre parfois des préoccupations. Je crois que les SCOP ne sont pas en dehors du monde, et qu'il est important qu'il y ait du dialogue social en leur sein avec des organisations syndicales et des représentants des salariés. Voilà, eh bien c'était le mot de la fin. Merci à vous, Laurent Berger, on vous applaudit très fort. Merci à vous pour vos questions.